Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal tout en images. Voici les titres. Touchés cette dernière année par le gel puis par la sécheresse, les arboriculteurs sont victimes du réchauffement climatique. Beaucoup d'entre eux ont déposé un dossier calamité agricole. Le département de la Haute-Savoie a présenté ce mercredi matin les grandes lignes de son plan dédié à la filière. Et Annecy reste à l'heure d'été, tant au niveau de la météo que de la fréquentation. Des records d'affluence ont été battus pendant ces vacances dans la cité lacustre. D'ordinaire, les vergers Tissot produisent plus de 1700 tonnes de pommes et de poires par an. Cette année, à cause de la sécheresse et de la canicule estivale, la récolte devrait à peine dépasser les 1000 tonnes. C'est donc ici, à Coponnet, dans cet endroit symbolique des difficultés de la filière, que le département de la Haute-Savoie a choisi de présenter les grandes lignes de son plan dédié à l'arboriculture. On a dit que quand il y aura un coup dur, on serait là. Donc on va financer la moitié des dossiers calamités qui seront déposés. Et puis surtout, j'ai annoncé que ça c'était du conjoncturel, mais qu'on souhaitait sortir assez rapidement du conjoncturel pour aller sur l'investissement, pour les préparer à mieux s'adapter à l'évolution du climat, parce que malheureusement la grêle, le gel, la sécheresse, c'est quelque chose qui est une réalité. Donc il faut qu'on les aide, on donne un coup de main, ça va mal, mais on aide aussi, on va augmenter l'investissement pour préparer les exploitations à la réalité de s'adapter au réchauffement climatique qui est une réalité aujourd'hui en Haute-Savoie. Dans ce haut lieu de l'agriculture au Savoyarde, l'impact du changement climatique et de ses conséquences est facilement mesurable. 30% de pertes et un chiffre d'affaires en baisse d'au moins 500 000 €. Il faut donc essayer de préparer l'avenir au mieux. L'année dernière, le gel et cette année la sécheresse. Donc on a 2 années de calamités qui se suivent, sachant qu'on est une entreprise avec au moins 25 salariés en moyenne sur l'année. Donc là, c'est vraiment, ça va faire un bien fou à nos trésoreries pour nos entreprises, quoi. L'avenir, c'est surtout en se protégeant. Donc on voit que pour le gel, on s'est déjà protégé avec des machines, des chaufferettes, des choses comme ça. Maintenant, pour la sécheresse, c'est des bassins collinaires de rétention d'eau, d'accumuler l'automne et puis de distribuer l'été quand des périodes très sèches. Cette aide exceptionnelle tombe donc à pic pour le secteur qui, en plus de la crise climatique, doit également faire face à la crise énergétique. Là, on parle d'énergie, ça peut être le coût d'électricité, le coût du gasoil, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les productions. Donc voilà, nous, quand le ministre est venu, il nous a annoncé un bouclier fiscal à 50%, le fait de travailler là-dessus. Nous, on espère que ce bouclier va se mettre en œuvre parce qu'on a un vrai besoin pour les exploitations de maîtriser ses coûts. Ou alors, ça veut dire qu'il faudra répercuter l'ensemble de ces charges supplémentaires aux consommateurs, mais du coup, voilà, ça va vraiment être quand même une augmentation qui va être importante sur le prix des produits. En marge de la présentation de ce plan arboriculture, une autre bonne nouvelle a été annoncée. Le budget consacré à l'agriculture par le Conseil départemental de Haute-Savoie pour l'année 2023 passera de 5 à 10 millions d'euros. Ne vous y trompez pas, Annecy est bien passée à l'heure d'hiver. Le ciel et les rues gardent pourtant des airs d'été. Il a fait beau et chaud pendant ces congés de la Toussaint, une météo favorable, synonyme de fréquentation record pour la compagnie des bateaux. Le week-end de la Toussaint avec le 1er novembre de férié, on se serait cru en plein mois d'été, en fait en plein mois d'août. Tous les départs en promenade en tout cas étaient complets. On a même battu un record d'affluence où à 12h30 le lundi, on était déjà complet pour tout l'après-midi. Donc très impressionnant, c'est pas des chiffres qu'on atteint en plein mois d'octobre où normalement il fait un peu plus frais. Là on a le soleil aujourd'hui donc on peut pas trop dire ça, mais c'est vrai que normalement c'est des chiffres qu'on n'atteint pas forcément en plein mois d'octobre ou de novembre, quoi. Même constat pour les musées de la ville qui enregistrent une affluence digne des plus grands jours de l'été. On constate un phénomène assez intéressant, c'est que le château, nos musées, nos 3 lieux ne désemplissent pas depuis l'été. Alors on est loin des énormes journées comme les journées européennes du patrimoine qui par exemple au musée Château font venir plus de 2300 personnes par jour. Là on est plutôt autour de 700, 800, mais malgré tout c'est les chiffres d'une journée d'été normale pendant les vacances en juillet et août. Au musée du film d'animation, on a par exemple en ce moment une centaine de personnes par jour, ce qui est pareil comme l'été, donc vraiment une grosse fréquentation. Et au Palais de Lille, on tourne autour de 300 personnes par jour environ. Ce loueur de vélo n'a pas battu de record, mais il réalise tout de même de très bons chiffres sur la période. Il y a eu vraiment un beau temps pendant toutes les vacances, il a fait beau, chaud. Donc du coup ça a amené pas mal de monde, surtout pendant le week-end de la Toussaint, c'était un week-end assez extraordinaire. On a fait des chiffres qui étaient plutôt cool, des chiffres qui sont près des chiffres qu'on fait en été. Donc c'était ça s'est bien passé en termes de pour la location de vélo, ça a été
Ça a été des bonnes vacances, ouais. La fin des vacances et la baisse des températures devraient tout de même refroidir les visiteurs, certainement moins nombreux dès la semaine prochaine sur les bords du lac d'Annecy. Et pour continuer à parler tourisme, je vous propose d'écouter Christelle Ferrière, la directrice générale adjointe de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Elle nous présente les grands axes du nouveau collectif Montagne Savoie-Mont-Blanc qui vient d'être lancé par l'ASMB. Sébastien Germain a pu la joindre en visioconférence ce mercredi après-midi. Collectif Montagne Savoie-Mont-Blanc, c'est la suite de la grande démarche Demain Savoie-Mont-Blanc qu'on a menée il y a un an. On avait interrogé 300 professionnels des 2 départements sur l'avenir du tourisme et comment ils voyaient ça évoluer. Et en fait, on n'est pas resté là, on a fait un gros livre blanc avec pas mal d'idées et on s'est dit finalement, continuons à avoir une instance où on échange ensemble sur l'avenir de la montagne et du tourisme dans nos 2 départements. Donc on a créé ce collectif pour ça, pour traiter des grands sujets de fond, notamment le grand sujet de la transition positive du territoire qui va être le premier qui a été donc voté par les participants, qui va être travaillé courant 2023. Ça ressemblera à quoi? Ça sera, on va dire, 6 ateliers dans l'année, 3 en Savoie, 3 en Haute-Savoie. Viendra qui souhaite, qui est convié à ce collectif, pour travailler sur des actions concrètes en lien avec le thème et se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, le mesurer et ensuite essayer d'avoir des bonnes pratiques qu'on déploie sur les territoires. Et donc, c'est convier l'ensemble des professionnels de la montagne au sens large de notre territoire, donc les socioprofessionnels, les collectivités, les offices de tourisme, les élus, les associations de protection de l'environnement aussi qui sont conviés, les domaines skiables. L'objectif, c'est de faire un peu bouger les lignes et de faire en sorte qu'on invente ensemble la suite. Donc, on sait qu'il y a plein de choses qui marchent dans notre économie touristique. C'est comment est-ce qu'on anticipe des changements. Donc, sur la transition, c'est comment on anticipe les changements liés au dérèglement climatique, aux flux touristiques, à la mobilité décarbonée, ce genre de choses. Sur un autre sujet qui est la diversification multisaison, c'est comment est-ce qu'on peut aussi lisser les flux dans le temps, capitaliser sur l'été, sur les ailes de saison, comment est-ce qu'on peut davantage avoir d'offres aussi sur nos territoires à ces moments-là. Et puis le troisième thème, qui sera pour un peu plus tard, mais même si on y travaille déjà à l'agence, c'est les nouvelles clientèles, la question des jeunes notamment, et comment on renouvelle les générations. Donc c'est vraiment ces grands sujets de fond, comment est-ce qu'on met des actions très concrètes et simples en place et qui sont mesurables par les uns et par les autres pour ensemble travailler sur une stratégie vraiment plutôt concertée de promotion et de communication autour de notre territoire. On est carrément un carrefour parce qu'on est les premiers témoins en fait de ce qui se passe un peu dans le monde et dans le réchauffement climatique notamment. Donc on se dit, c'est ce qu'on s'est dit dans Demain Savoie-Mont-Blanc aussi, on se doit de faire des choses, de faire évoluer les choses. Donc on capitalise sur ce qui fait nos forces, notre colonne vertébrale, tout ce qui est le ski, l'hiver, mais comment est-ce qu'on invente d'autres choses en complément, où est-ce qu'on anticipe aussi les changements qui vont arriver. Donc c'est se doter des bons outils, c'est les mesurer, c'est suivre, c'est mener des actions ensemble plutôt que chacun de son côté. Donc oui, on est à un virage et puis surtout, on a 2/3 des parts de marché du ski, notamment en France. Donc on a bien l'intention de conserver cette part de marché. La croix de Savoie d'un côté, la fleur de lys de l'autre, et une ligne tracée dans la pierre. C'est ce qu'illustre les bornes frontières du duché de Savoie. Elles ont été installées il y a 200 ans pour délimiter le territoire avec le royaume de France. En tout, il en existe une centaine. Et dans la commune de Pontcharrat, il y en a 10, numérotées de 51 à 60. On se trouve en fait sur l'ancienne frontière de 1822. Donc derrière moi, en fait, vous avez la séparation entre le département de la Savoie et de l'Isère. On a la borne 56 qui dépasse un peu derrière l'herbe ici, là on voit juste derrière. Thomas est passionné d'histoire et de patrimoine. Originaire de Savoie et habitant de Pontcharrat, il s'est intéressé à l'histoire locale pendant le confinement. C'est lorsque son fils attrape le Covid en début de cette année qu'il découvre l'existence de ces bornes. On allait se promener pas très loin ici sur Pontcharrat et on est tombé sur cette borne au bord de la route. Au départ, j'ai dit c'est une borne comme il y a de départementale, j'y ai pas prêté trop attention que ça, la borne 56. Et en prenant le chemin, tiens, j'en vois une deuxième. Dans un chemin agricole, je vois une deuxième borne. Je dis tiens, c'est bizarre, numéro 56, numéro 57. Je dis oh tiens, c'est intéressant. Et après plus loin, on en a vu qu'il y en avait, après plus loin, il y en a une troisième, la 58. C'est intéressant quoi, je n'ai jamais trop entendu parler de ça. Et après à partir de là, je me suis documenté, j'ai fait des recherches sur le sujet et de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Après la découverte de ces bornes, Thomas crée sa chaîne YouTube Tom de Savoie 738. Il partage ses découvertes et l'histoire du territoire, mais il n'est pas le seul à s'intéresser à ce petit patrimoine. Florence, elle aussi habitante de Pontcharrat, est très engagée pour la conservation de ces bornes. Ce petit patrimoine en fait est méconnu du grand public. Souvent les bornes, elles sont à côté de nous, tout à côté de nous, comme celle que je vais vous montrer à l'instant. Et en réalité, on ne les voit pas. Et pourtant, elles sont là. Ce n'est pas qu'un caillou taillé, c'est quand même... elles ont
Elles ont été le fruit en tout cas le tracé a été le fruit de négociations qui ont duré des siècles. Et donc voilà, elles sont très très importantes, vraiment. Il y a 200 ans, Pontcharra était une ville stratégique d'un point de vue militaire. Ses frontières ont beaucoup changé au cours du 19e siècle. Et même si aujourd'hui ces bornes ne séparent plus 2 États, elles continuent de servir en délimitant 2 départements, l'Isère et la Savoie. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec un nouveau JT tout en images. Passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc.